Bon, ce classique de dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille va plus tourner à de l'extra-sportif que au sportif lui-même. J'ai entendu plein d'informations et je vous en ai informé il y a 2 jours, je crois, concernant l'interdiction des supporters de l'Olympique de Marseille qui a de nouveau, pour un nouveau classique, été décrété pour éviter toute rivalité extrême et tout débordement, et décrété par le préfet de Paris et par le ministre de l'Intérieur ainsi que l'État, qui a refusé une nouvelle fois, pour un nouveau classique au Parc des Princes, l'interdiction des supporters marseillais. Mais je vous avais signalé qu'il y aura probablement, malgré l'interdiction de déplacement, malgré ça, que j'étais persuadé qu'il y avoir quand même éparpillé avec des familles, des enfants éparpillés partout dans le stade. J'avais lancé un appel il y a 2 jours à la solidarité, j'avais lancé un appel à la fête de football, éviter tout débordement si jamais, malgré l'interdiction, il y avait des supporters marseillais, ou des supporters marseillais mais qui viennent au stade sans se présenter comme un supporter de l'OM, qu'il y aurait sûrement des enfants, qu'il fallait... J'avais lancé un appel aux supporters du PSG, de ne pas faire des conneries, de ne pas aussi, ceux qui viendront, de ne pas aussi lancer de la rivalité et avec les Parisiens, et essayer un appel au calme pour que tout se passe bien, qu'on vive une belle fête de football, un beau classique, sans insultes, sans interruption, sans bagarre, sans tension, etc., etc. Mais je vous avais signalé aussi que l'interdiction de déplacement des supporters marseillais n'était pas comme d'habitude, puisque là, c'est aucun supporter marseillais, ou en tout cas qui se présenteront comme un supporter de l'OM, ne sera autorisé à pénétrer dans le stade et au périmètre du stade. Si vous vous approchez du Parc des Princes, les forces de l'ordre et les forces compétentes vous repousseront et vous n'aurez absolument pas le droit d'approcher le stade par rapport à d'autres interdictions qu'on a pu avoir, mais on avait l'autorisation d'entrer dans le périmètre du stade, voire même dans le stade si on ne se présentait pas comme un supporter de l'OM, pour éviter tout débordement et toute tension. Là, si vous vous présentez comme un supporter de l'OM, vous n'aurez pas le droit d'entrer dans le périmètre du stade, ni dans le stade. Donc ça se pourrait qu'on n'ait aucun zéro supporter de l'OM ou des familles supporters de l'OM dans le stade. Mais, à ce que j'ai entendu, ce match pourrait en découdre. Ce match pourrait être électrique. Donc je lance un nouvel appel au calme. Si jamais il y aura des familles supporters de l'OM ou même des familles supporters du PSG, on veut que ce classique, même s'il va être difficile pour le club et les joueurs, que ça soit une belle fête de football, sans débordement, sans tension, sans bagarre, sans affrontement, que tout se passe bien, qu'on ait une bonne ambiance sans insultes non plus, et qu'on vive un beau classique et une belle fête de football malgré la rivalité. Il faut éviter de passer ça par-dessus la fête et que ça soit la fête qui passe au-dessus. J'aurais entendu que, suite à la venue d'Adrien Rabiot, et ainsi que sa famille dans les tribunes, il se pourrait qu'il y aurait des tensions, des insultes homophobes sur lui et sa famille, et qu'on pourrait avoir plusieurs interruptions de la rencontre si la Ligue écoute bien, si le délégué écoute bien et que l'arbitre écoute bien. À ce qui paraît, on pourrait avoir plusieurs appels de speakers, on pourrait avoir plusieurs brèves interruptions pour des chants insultants ou des chants homophobes, ou en tout cas des tensions dans les tribunes. C'est possible. Les supporters du PSG préparent un gros tifo, une grosse ambiance, et ils pourraient éventuellement prévoir un accueil très 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 hostile pour la famille et le joueur en lui-même, Adrien Rabiot, pour son retour au Parc des Princes. Et il se pourrait qu'il pourrait même avoir des chants injurieux ou des chants homophobes. Donc je répéterai pas ce que j'ai dit pour l'appel à la solidarité et à l'appel à la fête de football. Le club marseillais l'a fait également, le club parisien l'a fait également. Mais ça se voit que le Paris Saint-Germain, eh ben, ils mettent pas le football en priorité, ils mettent l'argent et la bagarre et les insultes. Et ils ne savent faire que ça. Et après, on doit se dire que nous, on gâche la fête de football, que nous, on est des fauteurs de troubles quand on se déplace et que c'est bien fait pour nous d'avoir des interdictions de déplacement. Regarde, classique, Paris prépare déjà à faire la merde, Paris prépare déjà à faire des chants insultants, Paris prépare déjà à même pas mettre de l'ambiance, à faire tout pour que ça dégénère, alors que nous, quand on se déplace, on fait la fête, on pousse notre équipe vers la victoire en mettant de l'ambiance, que ce soit à l'extérieur ou Vélodrome.